Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire une guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Donc, je vais essayer d'aborder les célibataires, les couples, les triangulaires, et puis on va essayer de voir également selon les genres, un peu pour voir pour tout le monde. Ça va être une vidéo assez, alors qui va être compartimentée hein, par situation, mais qui sera un petit peu voilà, pour tout le monde. Donc, vous aurez un petit peu des éléments à prendre un petit peu partout. Si vous en avez envie, j'essaierai de mettre le timer dans la barre de description, en tout cas ça serait quand même mieux. Et donc voilà, bah écoutez, on va commencer, et ben on va dire honneur aux dames. Donc on va commencer par les dames célibataires, donc femmes célibataires. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer sur le mois de septembre. Hop, je vais juste rajouter, non, je voulais juste isoler, pardon. Hop, elle, hop, voilà. Ça sera vous, donc on rajoutera après dans le tirage. Allez, pour les femmes célibataires, donc célibataire, ça comporte bien le mot célibataire. Vous n'avez personne, peut-être quelqu'un en vue hein, dans votre cœur, mais vous êtes célibataire. Vous n'êtes pas engagé avec cette personne. Après, c'est à vous d'adapter sur ce que je vais vous dire, si ça correspond ou pas à la situation que vous vivez. Allez, pour les femmes célibataires, pour le mois de septembre 2021. Alors, la maison, et nous avons l'ours. Bon, déjà, on voit bien que vous êtes célibataire et que vous êtes à la maison, un peu comme un ours des cavernes. Allez. Pour certains, c'est parce que vous êtes mère au foyer aussi. Hein. L'ours et la maison peut représenter la mère au foyer. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, hop. Et on a les masques en dos de deck, hein, qui peut nous parler d'être dans une forme d'instabilité ou comment dire aussi les masques, hein, c'est quand on est un peu lunatique, qu'on ne sait pas trop où on va. On peut être aussi dans une incohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on veut euh, réellement et ce que l'on attire. Hein, il peut y avoir une incohérence. Hop, on y va. C'est parti. Alors, on a des nouvelles. Nous avons les hiboux, ou les chouettes, je ne sais jamais d'ailleurs. Le livre, on a vous, la consultante, et on a l'anneau. Ok. On a le fouet, nous avons le bouquet, nous avons le lys, nous avons les oiseaux et nous avons la clé. Bon, on peut ici nous parler effectivement pour certaines personnes célibataires qui ont eu peut-être un divorce ou une séparation hein, il n'y a pas si longtemps. Il y aura toujours un petit peu des affaires un petit peu désagréables. Bon, on voit qu'il y a des papiers, des documents juridiques, administratifs, on en discute. On voit qu'on essaie de trouver une solution par rapport à un engagement, peut-être qu'on a été marié et qu'on est sur le divorce. Voilà, quoi qu'il en soit, il peut y avoir des nouvelles un petit peu contrariantes. Pour d'autres, ici, pour des célibataires, alors vraiment sur le mois de septembre, on vous parle ici d'une venue ou d'une nouvelle d'une personne avec qui vous allez communiquer de façon très intime. On voit qu'avec le bouquet, il peut y avoir une invitation, ou du moins on voit que c'est un bonheur. On est super content de pouvoir discuter de choses intimes, profondes. Avec le livre, on parle de secrets, donc c'est-à-dire qu'on se livre en fait à quelqu'un ici. Hein. Il y a vraiment le fait de devoir se livrer à une personne. Et on a beaucoup le côté sexuel aussi qui ressort avec la Vierge et le Lys, où on voit que on peut autant parler de choses courantes de la vie, on rentre dans une forme d'intimité également de son passé ou de ce que l'on a pu vivre, et puis il y a une forte attirance sexuelle qui se fait sentir, et on voit qu'il y a quand même une forme de papillonnage en fait avec les oiseaux ici, parce que là on a les hiboux et là on a les oiseaux, et là on parle du public, du monde, des personnes autour de vous, du début aussi d'une relation, hein, c'est-à-dire que là on rentre dans une espèce de profondeur. On a aussi le souhait hein, d'avoir une relation stable. Mais là, on est au stade en fait où on est dans plusieurs communications, ou du moins dans des communications diverses et éparses avec cette personne. Et on voit qu'il va y avoir quand même une solution de trouver vis-à-vis de l'engagement. Alors, engagement officieux ou officiel, mais on va dans cette voie-là, quoi qu'il en soit. C'est vrai que je pense que là, il y a beaucoup de ressentis qui vont se faire. Et on va en fait clairement peut-être en discuter ou essayer d'aborder un autre sujet aussi également, parce qu'on a pu rentrer quelque chose de très intime d'un coup,
et ne pas avoir vu aussi l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire quand on est isolé avec une personne, que ce soit dans la communication écrite ou que ce soit, vous voyez, je reçois plein d'SMS, donc je pense il y aura pas mal d'SMS avec cette personne. Euh, que ce soit voilà, physique ou que ce soit par SMS, hein, cette communication, on est dans l'intimité, on voit pas trop l'extérieur, et là on voit que, bon, on aperçoit quand même l'extérieur de cette personne, sa vie sociale, la vôtre aussi également. Alors on n'a pas eu une figure masculine qui est ressortie, d'accord, donc c'est vrai que pour moi, il n'y aura pas vraiment de contact physique sur le mois de septembre, mais plutôt des contacts écrits. Vous voyez, ça va être plutôt des SMS, des choses comme ça. Et on voit que vous allez avoir quand même, comment dire, l'envie ici de vouloir trouver une solution pour vous engager avec cette personne. Mais comme on a quand même les masques, hein, en dos de deck, et on a la loupe, ça va quand même nécessiter quelques recherches sur cette personne parce qu'effectivement, elle vous dira telle et telle chose, mais sur le plan extérieur, vous n'êtes pas très sûr de la fiabilité de cette personne. Voilà pour vous, les femmes donc célibataires, et je vais passer aux hommes célibataires. Ok, on y va donc pour les hommes célibataires, donc pour la période du mois de septembre 2021, donc pour les hommes célibataires, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les hommes célibataires pour le mois de septembre? Ok, on a déjà la maison, hein. J'en parlera de votre foyer. Alors, on a les souris. Et on a la verge, le fouet. Bon, on voit qu'il y a vous faites du souci, vous avez des problèmes ou des soucis peut-être de communication. Alors il y a deux cas. Soit vous avez des problèmes de communication avec une personne et on voit que c'est un peu difficile avec les souris et on voit qu'il y a beaucoup de disputes avec le fouet. C'est quelque chose qui se perd en fait avec les souris, hein, ça s'émiette, ça s'effrite. Pour d'autres, ça peut être un problème au niveau de la sexualité. Il peut y avoir avec les souris et la verge, hein, il peut y avoir un problème de ce côté-là. Voilà. Alors ça peut être tout et n'importe quoi après, hein. Ça peut être de l'impuissance, ça peut être pris par des problèmes et puis ben, ça ne fonctionne pas. Allez. Ok. Bon, on a le livre en dos de deck, ça nous parle de secrets quand même, hein. De savoir, de connaissances, mais surtout beaucoup de secrets quand même. Allez, pour les hommes célibataires, pour le mois pardon, de septembre 2021. Ok, on a les oiseaux, la communication. Vous êtes ici. D'accord. On a la loupe. Nous avons une femme. On a la maison. Ok, on a l'arbre, les hiboux, le choix, le bouquet et la faux. Bon, déjà, je peux vous dire, les hommes, vous avez déjà une femme dans votre, je pense, dans votre ligne de mire. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a quand même, vous tournez le dos, hein, l'un comme l'autre. Je pense qu'il y a de la communication entre vous. Parfois, on peut rentrer dans des communications intimes. Mais je pense qu'il y a un manque de... Alors, soit vous êtes hyper éloignés l'un de l'autre, c'est possible. Puisqu'on voit qu'avec la loupe et les chemins, il y a quand même quelque chose à déterminer par rapport à des choix. Et des choix qui concernent cette personne, hein. De toute façon, pour moi, j'ai quand même une communication qui est très sereine, d'accord? On a quelque chose de très serein en termes de communication avec l'arbre, les hiboux et les oiseaux. On communique assez bien, il y a même plusieurs personnes avec qui vous communiquez, il y a quelqu'un qui se démarque dans toutes ces communications, mais ça reste des choses saines et sereines, vous voyez? Et là, en fait, c'est vraiment le questionnement de savoir quelle est la meilleure voie. Il est possible, messieurs, que vous ayez deux personnes dans votre ligne de mire, et on voit qu'il y a une femme ici, hein, qui
qui est plutôt assez charnel quand même, hein, qui est plutôt sexy, qui a beaucoup d'attraction, enfin qui a beaucoup de magnétisme, hein. Et ça nécessite, en fait, j'ai l'impression que par rapport à cette personne, ça nécessite de couper avec un foyer ou de couper avec une maison. Euh, Vous pouvez être aussi, les célibataires, peut-être toujours en lien avec une ex, hein, et que ce qui vous relie, c'est une maison, c'est un logement, que vous allez pouvoir couper bientôt, vous allez être heureux de ça. Ce qui va vous permettre de faire avancer. En tout cas, pour les hommes célibataires, j'ai pas vraiment, en tout cas, bon, j'ai pas de carte qui indique, hein, qu'il y a l'amour fou, qu'il y a une relation super extraordinaire, mais on a beaucoup de sérénité en termes de communication, on va beaucoup plus en profondeur, on arrive à y voir beaucoup plus clair sur les choix que l'on doit faire et la direction que l'on doit prendre. On voit qu'il y a une invitation, on invite une femme ici, hein. Vous invitez une femme, ou du moins on a une femme qui est contente, qui est heureuse de par votre décision, c'est possible, hein. Et ça va peut-être pouvoir amener aussi de la récolte, tout ça. C'est peut-être une personne avec qui vous avez coupé le contact à un moment donné dans votre vie. Peut-être faire partie du passé, cette femme, c'est possible. Parce qu'à un moment donné, je vois qu'il y a eu quand même une coupure, hein. On s'est éloigné, on a tourné le dos l'un et l'autre. Hmm. Vous êtes beaucoup en questionnement, vous, quand même, hein. Vous cherchez beaucoup d'informations, vous cherchez beaucoup d'explications, vous cherchez beaucoup de sérénité aussi. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous engueuler. Vous êtes quand même quelqu'un de très précis. J'ai quelqu'un qui observe, bah, soit c'est vous qui observez cette femme ou cette femme vous observe, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, c'est à moi qui va quand même apporter de l'invitation, des sorties, du bonheur. Euh, Bon, il peut peut-être y avoir même un rapprochement charnel avec cette femme. Elle est beaucoup plus elle dans le côté charnel quand même, hein. Il y a quand même un côté très sex appeal quand même qui ressort. Ok, bon bah écoutez, hein, les célibataires hommes, il va pas se passer vraiment grand-chose, mais on a quand même voilà du mouvement pour ce mois de septembre. Voilà, bah écoutez, maintenant je vais passer aux femmes qui aiment les femmes, tiens. Allez. Ok, allez, on y va pour les femmes bah, qui aiment les femmes, du coup, célibataires. Allez voir votre mois de septembre 2021. Bah, décidément, il y a la même énergie que chez l'homme célibataire hétéro. Ok, allez, vous avez le renard, donc on peut nous parler du travail, on peut nous parler de la méfiance, et nous avons la faux. Ok, bon, bah, il est question en tout cas dans votre couple d'avoir coupé avec une certaine méfiance, peut-être avec une personne, hein. Ou alors, peut-être que vous n'étiez pas à l'aise, ou peut-être qu'il y avait un problème pour s'assumer, et qu'à un moment donné, vous avez fini par vous assumer et d'arrêter de regarder derrière vous si on vous jugeait ou si on... Voilà, si des fois la famille ne sont pas très sympas avec ça d'ailleurs, des fois. Allez, 4, 5, 6, 9 et 10. Ok, donc vous trouvez des solutions avec la clé en dos de deck, hein. Vous sortez d'une cage aussi, hein. Allez, pour les femmes célibataires. Ok, bon, on commence avec la faux, n'importe quoi. La verge, le fouet, le lys, la lettre, le cercueil. On a une autre femme qui est ici. On a le labyrinthe. Nous avons la boussole, la maison, la faux et il y a vous. Bon, déjà vous êtes l'une au-dessus de l'autre. Déjà, clairement, on voit que pour vous, femmes célibataires, il y a une femme autour de vous. Alors,
qui pour moi probablement est une ex, d'accord? Parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'est coupé avec cette personne. Euh, il y a eu même, je pense, un moment de silence assez intense. On ne s'est peut-être pas parlé, d'accord? Ou vous parlez toujours pas, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien célibataire, hein, puisque vous n'êtes plus avec cette personne. On voit qu'il y a des conflits qui tournent en rond, probablement avec cette femme. On n'a peut-être pas eu les explications que l'on voulait. Alors, on a le lys et on a la boussole. Pour moi, dans cette configuration de ces 4 cartes, il y a quelque chose qui tourne en rond qui n'est pas clair. Voilà, tout simplement. On cherche ici à ce que les choses s'apaisent, à ce que les choses deviennent en paix. D'accord? Avec la carte du lys, on est vraiment dans la paix. Il y a peut-être même également, hein, avec la verge et le fouet et le lys, on peut nous parler de sexualité. D'accord? Alors peut-être que, effectivement, c'est possible qu'avec cette personne, vous ayez eu une relation assez forte sexuellement et que du coup, le fait de ne plus être avec, ça vous tourmente un petit peu. De toute façon, pour moi, je ne pense pas que ce soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie parce qu'avec le labyrinthe, on a la notion quand même de faire demi-tour, de revenir sur ses pas. Vous allez avoir une communication qui va venir chez vous. Donc, soit c'est un écrit papier, soit c'est un SMS, un email, peu importe, hein. Et on va tenter ici de faire transformer quelque chose qui a été coupé. C'est pour ça que vous trouvez des solutions aussi par rapport peut-être à un déplacement, peut-être à des choix à faire pour votre bonheur et votre vie amoureuse dans un engagement avec l'anneau. J'ai vraiment en tout cas quelque chose d'assez bon, hein, j'ai envie de dire, puisque on voit bien que vous êtes assez proches quand même, mais comme c'est au-dessus, là, ça serait côte à côte, vous serez ensemble en fait, hein. J'aurais dit, vous vous voyez actuellement. Mais là, comme c'est l'une au-dessus de l'autre, c'est que il y a un moment donné, quelqu'un a pris ses distances. On a dû couper en fait, hein. On s'est séparés en tout cas. Vous avez même peut-être même habité ensemble, vous avez peut-être même mieux habité ensemble, hein. S'il y a eu un gros éloignement peut-être géographique, hein. Et vous allez avoir des nouvelles en tout cas vis-à-vis de cette femme, hein. Il y a des nouvelles qui vont revenir vers vous. Je regarde si j'ai d'autres éléments qui me viennent, mais non. En plus, on essaye d'apaiser un conflit aussi. On revient peut-être sur la paix. Vous voyez, on est parti peut-être dans le conflit, hein. Ça a emmené à être dans un labyrinthe, à pas trop savoir où on va. Et on s'est plutôt dirigé ici vers une paix, une sérénité que l'on va communiquer. Vous voyez. Voilà pour vous, mesdames. Allez, je vais passer aux hommes qui aiment les hommes. C'est parti. Ok, les hommes célibataires qui aiment les autres hommes. Donc, on y va pour vous. Allez, pour les hommes célibataires pour le mois de septembre 2021, pour les hommes qui aiment les hommes. S'il vous plaît, pour les célibataires, pour les hommes qui aiment les hommes. Septembre 2021. Ok, on a l'encre et nous avons le vaisseau. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées. Waouh, il y a un changement, il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Vous levez l'encre, d'accord? Donc, c'est peut-être pour quelqu'un, on va voir. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé de déménager, c'est là que vous allez peut-être avoir une opportunité, une chance. Ah, décidément, l'encre, elle veut que faire. Vous voyez, elle veut revenir, hein. Il y a une recherche de stabilité. Allez, c'est parti. 3, 5, 7, 8, 9, 10. Allez, pour les hommes célibataires. Allez, hop, on y va. Alors, bon, les souris, on commence par des soucis sentimentaux ici avec le cœur. Hein, on est peut-être dans des CDD, hein, ça veut dire que là, on est peut-être dans des relations passagères avec les souris. Bon, il y a une invitation, il y a une joie, il y a un bonheur. On a la croix, ok, la boussole. On va voir, on va un petit peu régler tout ça. Ok, 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 ok. Bon. Il
y a bien du changement. Pour vous, il y a un changement de cap, il y a un changement d'horizon, changement de lieu. Alors, ça veut dire que ce n'est pas forcément le fait que vous allez déménager, parce que tout le monde ne va pas déménager, mais concrètement, ça indique en fait la personne que vous pouvez rencontrer ou le potentiel que vous pouvez avoir pour rencontrer quelqu'un ne se trouve pas du tout dans votre secteur géographique, mais alors absolument pas. On voit que vous rencontrez quand même beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes au niveau sentimental, probablement beaucoup de relations passagères, des relations éphémères, des relations conflictuelles, problématiques. On ne trouve pas, alors soit c'est vous, soit c'est les autres, hein, mais de toute façon voilà, après c'est tout dépend de sa personnalité, mais on a du mal à trouver de la fidélité, de l'intégrité. Avec les souris, c'est vraiment quelque chose qui est pas, c'est pas top top quoi, hein. C'est-à-dire que c'est pas clair, on n'a pas, on se bouffe l'intérieur pour rien, on se fatigue pour rien, et ça vous fatigue sur le plan sentimental en fait, hein. Vous vous fatiguez énormément sur le plan sentimental parce que il y a l'idée ici de vouloir une relation parfaite, enfin parfaite ou spéciale avec l'étoile. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, par rapport à vos soucis, à vos problèmes que vous rencontrez dans le domaine sentimental, les célibataires, vous allez trouver une solution. D'accord? Vous allez sortir de votre cage, vous allez sortir de votre zone de confort. Et on voit que là, il y a quelque chose qui va plus ou moins s'illuminer avec l'étoile, puisque on constate ici que vous allez être heureux, d'accord, par un courrier, une communication, un échange, hein. Je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas d'autres figures qui sont ressorties. Donc vous allez recevoir un message, une communication. Il est probable que ce soit dans le cadre de rencontres par Internet ou ce genre de choses. Mais très vite, on va être pessimiste. Voilà, tout simplement. On va être pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on a la croix qui est là, qui est à côté de la boussole, et on se dit, ben zut, voilà, encore une personne qui a 300 km, qui a 200 km, qui a 1000 km. Hein, ça peut être tout à fait ça, puisqu'on voit que ça nécessite en fait une problématique sur le lieu géographique. Donc, c'est ça en fait qui peut causer un petit peu des problèmes. Donc en fait c'est pour ça que vous allez vous dire, bah, zut, sur le secteur où je suis, bah, je tombe que sur des gigolos ou des chacals, et je rencontre une personne qui pourrait faire la diff, mais elle n'est pas de ce pays, elle n'est pas de cette région, elle habite à Perpète-les-Oises, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour vous, mais ce n'est pas négatif. On a quand même, on a que deux cartes négatives. On a bon, une carte de blocage, mais tout le reste, ce sont des cartes positives. Donc il y a vraiment la naissance de sentiments en plus qui sont présents ici, hein. On a quand même une réalisation, mais ça va nécessiter, je pense, peut-être des sacrifices géographiques. C'est possible. Voilà pour vous, en tout cas les hommes célibataires. Il y a probablement de toute façon une rencontre, hein, avec un homme sur ce mois de septembre, ou alors du moins de la communication, des échanges, hein, qui vont commencer à se faire. Mais c'est vrai qu'il y aura une distance géographique entre vous. Voilà, écoutez, je vais passer au couple maintenant. Ok, allez, on y va donc pour les couples, hein, hommes et femmes, couple hétérosexuel. Voir pour votre mois de septembre ce qui va se passer pour les couples. Labyrinthe qui a voulu venir avec la faux. Oula. Quelque chose qui tournait en rond dans votre couple, hein, de la méfiance, peut-être même la peur de l'adultère. Oui, il y a une autre femme, probablement, ou vous avez des doutes sur une autre femme. Allez, pour les couples, pour le mois de septembre. Et oui, nous avons une autre femme qui est ressortie. Alors, attention, c'est peut-être pas cette femme qui voit votre conjoint, c'est peut-être vous, hein. Des fois, voilà, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Bon, on a une femme et on a le livre, hein. On voit qu'il y a une femme qui est cachée secrètement ici, qui n'est pas sur le secteur géographique de là où vous êtes ou que votre conjoint est. En tout cas, ça nécessite un déplacement pour aller voir cette personne. Bon, clairement, de toute façon, ça va nous parler d'adultère, là, pour le coup. Voyez, en d'autres decks, j'ai un homme. Donc, en fait, on a aussi... on a peut-être un couple libre, peut-être ici, je sais pas. Ou peut-être un couple à 4. 3, 4, 5, 10. C'est vrai que d'ailleurs c'est ridicule, je vais pas faire les triangulaires parce que si les triangulaires doivent ressortir, ça sera dans les couples. Donc,
Allez, donc on y va. Allez, pour les couples hétéros, s'il vous plaît. Au mois de septembre. Alors, nous avons les nuages, nous avons l'homme, donc votre conjoint. On a vous, vous êtes juste à côté. Ok, bon, c'est déjà plutôt bien. On a le vaisseau. On a le renard. Nous avons la lune. Nous avons le trèfle. Nous avons l'arbre, les poissons et le labyrinthe. Ok, bon, bah, j'ai compris. En fait, dans votre couple, il n'y a rien vraiment de très particulier, hein, d'extraordinaire dans votre couple. Je pense que ces histoires un petit peu d'adultère, c'est beaucoup des suspicions, mais pas vraiment dans la réalité, parce qu'autant votre conjoint vous suspecte, mais autant vous suspectez votre conjoint. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a beaucoup de difficultés dans votre couple, c'est-à-dire qu'il y a une période difficile que vous êtes en train de traverser qui est probablement liée au professionnel. J'ai quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui fait beaucoup d'allers-retours, peut-être dans une entreprise, ou qui fait plusieurs entreprises. Il y a beaucoup de déplacements. C'est un travail où on a du déplacement. Soit on est dans un boulot fixe où on ne bouge pas, mais il y a une distance, hein, géographique qui nécessite quand même un certain nombre de minutes, voire d'heures pour aller travailler, ou de passer sa vie dans le métro, le train, peu importe. Pour ici aller gagner de l'argent, parce qu'on a bien la notion en tout cas d'aller gagner de l'argent. Soit c'est un métier qui nécessite de prendre son véhicule assez régulièrement pour se déplacer. D'où le fait qu'on a quelqu'un qui est dans la suspicion de se dire, est-ce que pendant ces déplacements, cette personne ne va pas voir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que moi, quand je suis en déplacement, est-ce que mon conjoint ne voit pas quelqu'un d'autre? Vous voyez, c'est même interchangeable, hein, là pour le coup. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une grande chance, il y a une grande sérénité dans votre couple. On a quelque chose de stable avec l'arbre, le couple est en bonne santé, il y a de l'émotion, il y a des sentiments, on saisit des opportunités, des chances, mais le problème, il est qu'il est mental. Vous voyez, on a un problème ici qui est clairement mental. La lune et les nuages, on parlera ici de troubles. Ce sont des troubles mentaux, enfin des troubles mentaux, je ne vais pas vous dire ça parce que vous allez vous imaginer que c'est des troubles sévères. Non, c'est genre d'être bipolaire, lunatique, ça peut être une période, hein, ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent être, vous savez, très bien des fois pendant 3 mois, et puis ils vont se taper 3 jours de dépression, et puis c'est assez régulier comme ça. Donc ça peut être ça, une phase, hein, en tout cas dans le couple, qui va être un petit peu en dépression. Mais vous commencez par ces deux cartes-là. Donc ça va, les choses vont quand même mieux en s'améliorant ici. Bon, là on voit bien qu'on a une méfiance, hein. Il y a de l'espionnage. Par contre, dans votre couple, il y a de l'espionnage. On le voit clairement ici, qu'on a quelqu'un qui cherche en fait la petite bête, peut-être pour apaiser, hein, une paranoïa, parce qu'on a quand même le côté paranoïa qui est ici aussi, hein, c'est vraiment cette notion de paranoïa, mais qui peut être de votre conjoint cette paranoïa, hein. Ça peut être votre conjoint qui se tape cette parano, hein. Parce que vous regardez du côté de votre conjoint, mais votre conjoint regarde du côté de la parano. Donc on a peut-être quelqu'un de très jaloux ici qui ne voit pas les opportunités, les chances qu'il a avec vous. Vous voyez? Mais bon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de plus grosse difficulté que ça sur le mois de septembre, hein. Mais voilà, en tout cas, il y a des émotions qui sont en dents de scie avec le vaisseau et les poissons. C'est vraiment quelque chose qui monte et qui descend, qui emmène quand même beaucoup de méfiance et d'être aussi rusé, en fait. Il y a un peu de ruse quand même dans votre couple. Voilà, du coup, pour les couples hétéros. Je vais passer au couple de femmes, du coup. Ok, donc c'est parti, on y va pour les couples de femmes. On va voir un petit peu ce qui va se passer sur le mois de septembre pour vous. Ok, ça peut parler, hein. On a les cartes qui veulent parler. Allez. Alors, nous avons la lettre et nous avons l'encre. Donc bon, ça nous parle de communication, d'échange, en tout cas pour créer peut-être une stabilité dans votre couple, peut-être pour changer de cap aussi, peut-être pour un déménagement. En tout cas, on veut ancrer certaines choses, hein. Allez, allez. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, nous avons le renard en dos de deck, hein. Ça peut nous parler de méfiance, de travail également. Vous pouvez travailler ensemble, ou du moins vous vous méfiez peut-être des autres aussi, hein. C'est peut-être ça.
Hop, allez. Donc nous avons le jardin, nous avons les dés, nous avons un homme, ok. On a la croix, on a la boussole, on a l'ours, on a vous, on a l'amour, nous avons une femme, ok. Enfin, votre conjointe, hein, normalement. Allez, on va essayer d'interpréter un petit peu tout ça. Bon. Il peut être question, cet homme, il peut être question d'un conjoint passé de l'une ou de l'autre partie. D'accord? Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être en tout cas une figure masculine autour de vous. C'est possible. Alors, j'avais eu beaucoup la notion, parce que j'ai dû recommencer votre tirage parce que je l'avais déjà fait. Le problème, c'est que je me suis planté. J'ai référencé ça en fait au couple d'hommes-hommes. Et le problème, c'est que quand le tirage est ressorti, il y avait le couple d'hommes et il y avait le couple de femmes qui était ressorti. Et c'était assez compliqué parce que ça me parlait en fait d'enfants. En fait, ça me parlait d'arrangement entre deux couples en fait pour un enfant. Alors c'est vrai que là, ça peut être encore le cas, ça peut encore peut-être ressortir, hein. Ça peut être le fait ici de trouver en fait hein, une personne pour pouvoir ici, parce qu'on a quand même l'ours et la consultante, donc vous, ici c'est le côté mère hein, quand même qui ressort. Donc on a quand même le côté maternel qui ressort. Alors est-ce que c'est, vous êtes en pleine recherche actuellement de ça, hein, d'une personne qui pourrait, parce qu'on va vous chercher de toute façon chacune de votre côté, il y a de l'amour entre vous, mais vous vous tournez le dos, d'accord? Alors peut-être que vous considérez en couple, mais peut-être que vous êtes un couple caché parce qu'il y a peut-être l'une des deux hein, qui a peut-être divorcé ou qui s'est peut-être séparé d'un homme, mais que ce n'est pas totalement fait, en fait, hein, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est en tentant hein, certaines choses que du coup vous allez pouvoir en tout cas en tirer les fruits de cette situation. Et là, on voit bien que c'est en partant quelque part. Il y a le fait que la boussole et l'étoile, c'est comme si qu'on devait changer de cap, changer d'horizon, changer de lieu, hein. On voit bien qu'ici, on a aussi donc le jardin, le côté public, social. Il peut y avoir un homme ici qui vous aide justement à trouver un logement, à mettre un terme, en tout cas un lieu de vie où vous êtes actuellement, pour aller vers un autre lieu de vie et peut-être pour retrouver cette personne qui n'est peut-être pas forcément dans le même lieu de vie que vous. Parce qu'on voit bien que vous êtes quand même dos à dos. Et je pense pas que vous soyez sur le même secteur. Je pense que vous êtes quand même assez éloigné en termes géographiques et ça nécessite des déplacements, ça nécessite pas mal de choses et je pense que vous allez peut-être tenter ici de déménager. C'est probable, c'est possible, hein. On n'a rien de négatif en tout cas pour votre couple, hein. On voit qu'on essaye d'établir des choses, de stabiliser certaines choses, de mettre un terme aussi hein, à un homme ici. Il y a un homme en tout cas qui peut être autour de vous, de votre conjointe, qui peut voilà, être encore une énergie pas néfaste, mais présente, dont on n'a pas besoin et qu'on aimerait que cette personne puisse voilà, vraiment s'éloigner et filer. Euh, Peu de question d'avoir un jeune garçon aussi ici, hein. Ça peut être votre enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre fils. Bon, après, si c'est le cas, c'est juste une histoire d'école hein, ici, hein. On est plus sur une histoire de secteur social, et peut-être éducatif même d'ailleurs. Bon, bah écoutez, les femmes, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas, voilà, il a pas de choses négatives, hein. On a juste quelqu'un qui met un terme aussi peut-être à une amitié, donc bon, rien d'extraordinaire, on va dire, en soi. Et tant mieux, parce que vaut mieux que ce soit normal que catastrophique, on va dire. Voilà pour vous, en tout cas, les couples. Je vais passer du coup au couple homme et homme. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Ok, donc on y va pour les hommes en couple. Donc couple homme-homme. C'est parti, on va voir un peu comment va se passer votre mois de septembre. Bon. C'est déjà plutôt pas mal, j'ai vu la carte qui est tombée. Ok, allez. On a le puits et on a le labyrinthe. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui tournerait en rond dans votre couple? Quelque chose qui n'est pas dit? Parce qu'avec le puits, on peut être vraiment dans la recherche de quelque chose de profond ou d'un souhait qui peut-être ne se réalise pas. Alors, on va voir ça. Il peut y avoir une tierce personne aussi également avec le labyrinthe, hein. Il peut y avoir une tierce personne.
4, 5, 6, 7, 9 et 10. Bon, en même temps qu'il y ait une tierce personne, je ne serais pas étonné. Hein, on connaît, on sait comment ça se passe dans le milieu. Hein, sans jugement, parce que je suis moi-même gay, donc du coup, je ne me permettrai pas de juger. Mais on connaît, on sait comment ça se passe. Hein. La fidélité n'a aucun sens dans ce milieu. Donc, je crois que le mot n'existe même pas, je crois. Allez, pour les hommes en couple. Alors, on a le bouquet, nous avons la lune, nous avons vous, on a l'ours, on a les nuages. Bon, déjà, on voit que vous rencontrez quand même des problèmes d'argent. Hein. Vous, le consultant, là, il y a des soucis au niveau financier ou des soucis au niveau de la stabilité. Hein. On a les masques, on a les chemins, on a l'amour, on a votre conjoint et on a le lys. Bon, il y a un petit éloignement quand même entre vous. Hein. De toute façon, vous regardez de ce côté, regardez de ce côté, vous ne vous regardez pas. Alors vous, vous regardez plutôt dans votre côté émotionnel. Hein. Je dirais votre côté féminin, le côté émotionnel. Vous n'êtes pas très, comment dire, il y a des bonheurs aléatoires en fait dans votre couple, c'est-à-dire que vous ne savez même pas si c'est du lard ou du cochon. À un moment donné, il y a peut-être... pour moi, il y a vraiment des difficultés dans votre couple, en fait, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être que ça provient de la sexualité de votre conjoint, d'accord? Parce qu'avec le lys, on peut parler de la sexualité. Qu'il y a peut-être un trouble au niveau de la sexualité dans votre couple, ou alors un trouble de la sexualité parce que cette personne va voir ailleurs. Il peut être question voilà, d'essayer de trouver une sérénité dans votre couple, mais vous, je vois que vous... Tantôt vous êtes bien et tantôt vous n'êtes pas bien, quoi. C'est-à-dire qu'on a à la fois le mental, l'intuition et le cœur qui se mélangent, et ça crée des divergences dans sa tête. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si cette personne nous aime pas. Vous voyez, il y a un petit peu tout ce côté-là, et c'est très émotionnel. Et vous avez en tout cas un choix intuitif à faire ici, d'accord? Il y a une voie, il y a un chemin à faire. Vous êtes amoureux, d'accord? Il y a de l'amour entre vous. Hein. On a le cœur qui est proche de vous. Donc il y a de l'amour entre vous, mais on voit qu'il y a une prise de distance et vous ne regardez pas dans la même direction. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui regarde beaucoup le côté émotionnel et le côté sensibilité, et j'ai un côté qui regarde beaucoup plus, enfin j'ai quelqu'un qui regarde beaucoup plus le côté légal, le côté boulot, le côté argent, le côté ancré. Il peut y avoir une forme d'égoïsme aussi chez cette personne, d'accord? En d'autres decks, vous avez le renard, hein. On nous parle de méfiance, de ruse, on a le cercueil, donc bon, quelque chose qui peut prendre fin, mais là, ça marque pas de fin, en tout cas, il n'y a pas de fin, hein. C'est clair, clairement en tout cas défini, il n'y a pas de... on ne se sépare pas, mais vous avez quand même beaucoup de questionnements concernant votre conjoint. Parce que vous vous sentez seul quand même, hein. Il y a quand même la notion ici de se sentir seul. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une autre personne quand même, hein, avec les chemins, les masques, là, nuages. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a une troisième personne, 4 ou 5 personnes, je sais pas, mais on voit qu'il y a deux voix, mais vous, c'est comme si vous le sentez, hein. Comme la notion de le sentir, quoi. Ok, bon, bah écoutez, voilà pour les couples. Faites voir, je vais juste aller vous tirer quand même un message. Il est quand même particulier le tirage là. Bon, bah on a le cavalier de pentacle. Ça nous parle de lenteur, de bâton, il y a des choix. Ok. 6 de coupe, 3 de bâton, 3 d'épée. Bon, c'est un peu ce que je ressentais en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes à la croisée des chemins dans votre couple. C'est soit on décide ici d'avancer dans quelque chose de loyal, d'intègre et de durable, soit parce qu'on a quand même, quelque chose dans le passé qui s'est passé. Hein. Il s'est passé dans le passé quelque chose où on s'est senti blessé et trahi. Donc peut-être qu'il y a déjà eu de l'adultère dans votre couple et que du coup, bah, vous n'êtes plus trop sûr
de l'intégrité ou de la fidélité de votre conjoint. Et là, c'est ça le choix en fait que vous allez devoir faire, c'est soit d'avancer dans cette voie d'intégrité et, et de valeur, ou soit bah, vous décidez en tout cas de partir, quoi. Mais bon, pour moi, je vous dirais que laissez peut-être ces nuages passer, hein, ce trouble, parce qu'il est quand même assez mental, d'accord? On est quand même sur quelque chose qui est dans le ressenti, le mental, mais pas dans le concret, pas dans le visuel. Donc ne vous montez pas tout un film, d'accord? Laissez passer ce nuage-là. Et vous verrez de toute façon que... Parce qu'il y a quand même une notion de bonheur quand même dans votre couple. Il y a quelque chose qui est quand même assez joyeux. Mais je pense qu'il y a eu des éléments qui ont fait que on a pris un petit peu de réserve et on se sent un petit peu mélancolique, quoi. Voilà pour vous en tout cas les couples. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Bye bye.